Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi, et oui c'est Barry White qui vous parle, moi. J'enregistre le même jour, hein, donc tu penses bien que ma maladie n'a pas avancé, n'a pas reculé, n'est pas partie à gauche à droite. Et donc retournons dans cette cave, pour voir si cet enfant a pu s'en sortir. Ça va mec, toujours en... Ça va, il s'amuse toujours, je suis content pour lui. Je m'en fous de votre vie. Alors... Ça va le faire. Ça va le faire, je te dis. Et le squelette ne sera plus là. Elle s'est échappée, j'en suis certain. En fait, elle s'est échappée, mais en fait, c'est nous. C'est nous, la petite fille dans le truc. J'hésite. Ou bien c'est ça, ou bien c'est notre sœur jumelle et que nous, on s'est déjà échappé. J'en sais rien, honnêtement, c'est pas très grave. Ta-ta-da. Oh, une clé combinée. Il manque une partie. Ah, j'ai trop joué les parties. Ta-ta-da. Le journal d'une jeune enfant. 15 novembre 1980. Quelque chose de très bizarre s'est produit. Une femme est apparue dans les ténèbres, un briquet à la main. C'était moi, c'était elle, éclairant ma prison. Au début j'avais peur, mais son visage m'a rappelé mère. Elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle allait m'aider à sortir d'ici, puis elle a versé de l'acide sur la serrure de ma cellule. Elle m'a montré la photographie que père a prise d'Emma et moi il y a quelques jours. Elle m'a dit qu'elle l'avait reçue dans une lettre il y a plus d'une semaine. Après cela, elle est partie en me promettant de revenir. L'acide a fonctionné, cette femme avait raison. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Heureusement, les hommes en cuir ne sont pas encore arrivés. Je vais me trouver une cachette jusqu'à ce que père rentre de son voyage. Oui. Oh, elle avait une chaise à caca. Le seau à caca. Tous ceux qui ont vu Visiteurs du futur savent de quoi on parle. Pardon. Alors attends, parce que du coup, ça me débloque plein de trucs, ça je suppose. Plein de trucs, j'en suis certain. J'aime pas ce bruit. Il y a un bruit, il y a une ambiance sonore qui me dérange. Bon, je sors de là parce que ça me casse les couilles. Merci. Alors, regarde mes pneus. Ils sont superbes et en plus j'en ai deux. Alors regarde mes pneus. Quand tu roules la motocyclette, c'est merveilleux. Par ici. Excusez-moi. Toujours pas une mitrailleuse qui traîne, hein, je suppose. Triste. Quelle tristesse. Vraiment, je suis de la tristesse. Ça se voit, non? Oui, je sais. Et on l'a encore loupé, elle est trop nulle, là, putain. Alors... Le vase cassé se recompose, ouais, ta sœur. Bon. Utiliser. Ce n'est pas ça. Je ne peux pas la tourner. Examiner. Bon, je suppose alors qu'il faut faire comme si... Le vase cassé est reconstitué, donc je suppose que c'est pareil pour ça. Donc c'est quoi, un triangle, un hexagone et un rectangle? Au pif, hein, triangle.
hexagone et... On va essayer carré. Ça reste comme ça? Ok. Nope. Carré. Pardon, excusez-moi, ça c'est un carré. Oui, bon, ça va. Hein, il est pas très bon en géométrie, là. Et si on comme ça. Nope. Ça, je suis bon. C'est celle-là, alors, qui me... Un triangle, peut-être, sur le bas? On va essayer, mais... Visualisation dans l'espace. Nope. J'aurais pas découpé les formes dans du papier pour faire des tests, hein, merde, hein. Tu sais quoi? Ça me casse les couilles. Quand même pas. Hein. Nope. Attends un peu. J'ai pas vu qu'il y avait deux polygones différents. Enfin, les hexagones et tout ça. J'ai pas fait. Pardon. Salle de repos. C'est pour moi ça. Merci. Cassette. Chapelle. Ah, je vais réparer Jésus. Je suis vraiment désolé. Il y a des entrailles partout sur le sol. L'odeur est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des restes d'animaux? Bah non, c'est des restes humains, ma grande. T'as pas encore pigé. Bon, ben rien d'autre. Que fais-je? Je retourne directement au truc... Oui, je vais faire ça directement. Comme ça, en allant vers la chapelle... Ouais, je vais faire ça. Donc c'était par ici. Enfin, c'était par ici ou c'était pas plus rapide par le côté? Si, même carrément. Sans rouiller vos armures, monsieur. Ne bougez pas quand il faut. Hein. Putain, je dois me travailler avec toutes les cassettes vidéo. Oh la vache, excusez-moi. Hein. J'ai une vieille gratte dans la gorge, c'est très désagréable. Jésus! Aide-moi s'il te plaît, il me faudra un peu d'eau bénite. Parce que là... Oh la vache. Et voilà pourquoi il nous avait vus à la chapelle. Voyage dans le temps. Mon Mon père, qu'est-il arrivé à la statue du Christ? Vous l'avez réparée vous-même?
Oh, bonjour mon enfant, bienvenue dans cette humble demeure du Seigneur. Je suis le prêtre de la ville, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu? Fort, voilà. Qu'y a-t-il? Aurais-je dit quelque chose de mal? Non, pas du tout. Je suis Caroline. Caroline Walker, Texas Ranger. Très beau nom. Ah oui, parlait-il de la statue de notre Seigneur? La dernière fois que je suis venu ici, elle était par terre en morceaux. Que Dieu m'en garde, cette statue est là depuis plus d'un siècle. Nous en prenons grand soin, elle n'a jamais été endommagée et j'espère qu'elle pourra encore rester là, en bon état pour de nombreuses années. Il se passe quelque chose de bizarre ici, mon père. Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais quelque chose cloche, c'est sûr et certain. Je suis déjà venu ici, pourtant j'ai l'impression de ne pas être à ma place ici. C'est une sensation normale quand on arrive dans un nouvel endroit. Laisse-toi un peu de temps pour ça va tout vous s'arrangera bientôt. Les gens, c'est le père Lachose là qui a bougé tout ça? Je comprends pas une seule seconde. Hein. Ah, j'en ai beaucoup dans les bras. Il faut beaucoup de force pour porter la foi. Il va falloir qu'on mette quelque chose dans le congélo pour qu'il congèle. Je veux dire, le temps qu'on revienne, tout ça, machin et tout. Mais quoi? Voilà, par contre, c'est ma question. Moi-même, je voudrais avoir la réponse, mais je ne l'ai pas. La batterie, peut-être. Eh bien non. Oui, je vois pas pourquoi on aurait dû mettre une batterie au frigo, moi non plus, mais bon, écoute. Au point où on en est, hein. Bon, visiblement, je ne dois rien faire ici. Fichtre. Merde. Je viens de taper du chemin pour rien, je le sens. C'est pas grave. Hop. Excusez-moi un instant, je cut. Et nous voilà. Mais excusez, je fais des coupures mouchures. Hein. C'est parce que là, oui, je sais, c'est absolument immonde comme ça, mais je crois que ce sera encore plus dégueulasse de vous les montrer. Enfin, vous les montrer. Yark. Alors, attends. Oui. Couloir ouest. C'est vrai, il y en avait un ici aussi. Allons-y. Ça, c'est les moments où tu débloques plein de trucs et tu commences à, enfin, tout examiner. Pas trop, je demande. Oh. D'accord. Quelqu'un a refermé la porte du vestiaire. Pourquoi? Est-ce que je vais jouer le vestiaire ou pas? Bon, je vais d'abord aller ici. Alors, 8, 3, 5, i égale 1. Je piche pas. Ah oui, un trait égale... Ok, ok, oh la vache, c'était bien, c'est malin ça. Donc 5 traits, 3 traits, 8 traits. Alors j'étais i, mais non, c'est un trait. Hein. Regarde. Là, comme ça, c'est quoi 5 traits? 5 traits, et 8 traits, c'est sûrement l'étoile. 2, 4, 6, ouais, si c'est pas ça... Je dirais bien je mange mon chapeau, mais j'ai pas de chapeau. Ah bon, bah tant pis. C'est con ça. J'ai cru. Ah bah non, crétin.
C'est bien ça, mais c'était juste mal... Voilà. Bah non plus. Bah merde alors. Je passe de... Bon, 5, 3, 8. 2, 4, 5, 3, et 2, 4, 6, 8. C'est logique pourtant. Rends-moi ma logique, espèce d'enfoiré. Ah mais non, c'est pas un 8, c'est infini. Le cercle. Tu paries que c'est ça? Ouais, regarde ça. Les chiffres se sont penchés d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est ça, voilà, tu vas voir. Il y a un bon gros cerveau, oh là, il y a plein de matière grise là-dedans. Les lettres se sont couchées d'un côté, pour ceux qu'on peut saisir. Alors c'était pas un 8, c'était un symbole infini. J'ai gagné une crème glacée. Ici. C'est fermé puis de l'autre côté. Ici. Youpi. Je vais pouvoir sauvegarder quand j'ai envie. Oh, il y a un petit berceau pour la bébête. C'est trop mignon, une coup. Il est prostré, pas de problème. Archimald, le nom des dieux, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez juré, je t'emmerde! Mon père, qu'est-ce qui vous est arrivé? Archimald, mais c'est coupé avec un rasoir. À ton avis, vous êtes en état de choc. Il faut soigner votre blessure au plus vite pour mettre fin à l'hémorragie. J'ai de l'acide. Oui, d'accord. Il a perdu un bras. Ah oui, carrément. Ah merde, je crois qu'il tenait son coude. Il a carrément paumé un bras. Ah oui, il va plutôt bien en fait. Hein, Enfin, c'est pas pour dire, mais bon, attends. Oui, là, même pas en rêve. Allez, appuie. Ah merde, c'est 2 fois miroir. Pas envie de retourner dans le monde des morts, moi. Je vais par là, moi. Je me casse. Oh, bonjour. Je peux pas rentrer? Alors, je sais pas ce que ça fait, mais je suis sûr que ça fait du bien. Bon, bah, j'ai pas le choix. Je suppose que si je veux atteindre ce magnifique truc, il faut que... Bon, mon père, 2 secondes, je vais dans l'autre monde et je reviens. Hein. J'ai mal. Viens m'aider, s'il te plaît, mon enfant. Au secours. Et là, les urinoirs vont se mettre à bouger. Dans un autre monde. Ce n'est pas de la pisse. Oui. Rien. C'est fermé depuis l'autre côté, on t'a dit. Bonjour. Attends, on va pouvoir remettre un bras au type? Sérieux? Je refuse de regarder l'intérieur, même moi j'ai mes limites. C'est pas cool. Ça va? J'adore l'art déco qu'il y a ici. Hein. Couloir des soins intensifs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un cylindre métallique est logé dans la bouche de la statue. Oui, d'accord, bah... fais-le nous. Oui, bah écoute, prends le scalpel et coupe, nom de Dieu, faut tout te dire, hein. Pardon. Oh. Un rouleau de parchemin dans un revêtement en métal décoratif. Oui, c'est joli. Rien d'autre à faire avec ça. Bah si, garde la tête en souvenir. Non, tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Merci. S'il vous plaît, le bruit nous ennuie. Ta gueule alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est quoi ce truc-là? Un
truc, le parchemin, revêtement, oui, je m'en fous de ça, il est... Ah. Ah, voilà. Le singe voleur. Le juge prononça la sentence d'une voix inflexible, le bout de ses doigts glissant rapidement sur les légères aspérités de la surface du papier. L'avocat de la défense semblait hypnotisé par les mouvements énervés des lèvres du juge. La mère de l'accusé inscrit des lettres majuscules sur un bout de papier qu'elle souleva au-dessus de sa tête désespérément. Le marteau du juge résonna sa victime résignée, et ainsi la lame froide s'abattit inévitablement sur le cou de l'innocent. C'est quoi, j'ai tué un truc qu'il fallait pas? Désolé. Oui. Morphine, toi mon ami. Bonjour. Un marteau. Je vais greffer un marteau au prêtre. Il va devenir un prêtre de combat. Piste de zèle. J'ai constamment envie d'être vu, c'est vraiment très emmerdant. Vite, vite. Voilà. Je peux me tourner, je peux pas. Putain, je peux pas. Oh, secours. Ouais, c'est ça, t'as vu. Et bah, c'est non plus. Aïe. Reste avec le chien. Eh bien ouais, qu'est-ce que t'as cru, hein? Danger, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi là? Oh! C'est un mannequin ou c'est un Jean? Un Jean-Baptiste. Ah bah voilà! Un bras gauche en plastique pour mannequin. Ah, sérieusement. Ce corps est pendu par une corde nouée autour de son cou. Suicide! C'est rempli de médicaments variés. Oui, suicide. Merci. Bon, mais des fois, est-ce que je vais t'agresser, moi? Donc là, c'est là que j'étais. Ah, je peux pas aller là, en fait. To be or not to be. Une de pièces avec mon ami. Ouais. Des coups de marteau aussi? Je suis pas sûr. Ça ne rentre pas. Faut de la colle, chef. Pendant ce temps-là, dans le monde réel, ah, c'est quoi ce bras qui se balade tout seul? Arrêtez de me faire déguster, merde. Combiner avec le marteau. Nope. Il me faut de la colle, donc quelque chose en genre. Mais... comment faire pour comprendre tout ça? On va essayer autrement. Ne vous inquiétez pas, mon père, j'ai un bras en plastique. D'accord. Et tu veux que j'en fasse quoi? J'aurais bien des idées, mais ça pourrait ne pas vous plaire. Oh putain! Et tu préviens pas que t'es là, mon chou? Oui. Hop là! Quel combat magnifique! Oh punaise, il y a du monde! Janulingo! Aïe, putain!
Mais, hop là. Je cherche de la colle, du sparadrap ou éventuellement du fil de couture. La moitié de corps se couvert d'un drap. La moitié de drap couvert d'un corps. Ouais. Ça n'a aucun putain de sens. Non. Oh merde, caméra. Caméra 1, caméra 2. Je refuse de toucher ça. S'il te plaît, fais un effort, j'ai mal. Non, je refuse. Pourquoi y a-t-il un crâne de sanglier ici? Ça n'a absolument aucun sens, merde. Que dalle. Sur l'échelle de rien du tout. Pièce 2D. Très intéressant tous ces mannequins. Très utile surtout. Là. Bon, il manque un truc là visiblement, mais... Dirait un socle pour un marteau de juge. Ah. Oui, j'avais oublié ce petit détail. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Je crois que le plus chiant, c'est le côté rhume. Non, c'est la douleur plus chiant. Bon alors. Singe voleur, c'est un sentence d'une voix inflexible. Donc attends, donc on a 3 trucs. Oh. Donc le gars à la fin finit décapité, ça je suis d'accord. Bon. Bon, la fin c'est décapité. Bon, on va essayer, on va bien voir. Y a pas une espèce de manivelle comme ça, voilà, oui ça. Je peux pas... Non, zut, pardon. Bon. Je sais pas trop là, je dois avouer que... C'est pas ça. Bon. Je pense à une sentence d'une voix inflexible, au bout de cette voix glissante. L'avocat de défense semble hypnotisé par les mouvements nerveux à l'air du juge. La mère, accusée, bout de papier. Prononça la sentence d'une voix inflexible, au bout de ses doigts glissant rapidement sur les bouts de lune. Gère l'aspérité de la surface du papier. L'avocat de défense semble hypnotisé. Jusque un bout de papier qui est sur sa tête désespérément. Eh, Mosette, faut
faut déjà le comprendre, le truc, hein. C'est quoi, le singe qui est le truc essayons. Comme hypnotisé. Je ne sais pas si c'est quelque chose à voir, mais le bois est plus clair là. Ça n'a rien à voir. Non plus. Ok, d'accord. Désolé, hein, je mets un peu de temps, mais là, j'avoue que... Prononcez-moi si le bout de ses doigts glissant bien sur une légère aspérité de la surface. Ouais, peut-être, attends. Le juge. Mes oreilles. La bouche. Non. Je... La bouche. Ah merde, j'oublie celui-là. Zut, je crois que c'est ça. C'est long. Désolé. Qu'est-ce que j'avais dit maintenant Ouais, c'est comme ça. Bingo. Une agrafeuse usée et la puissance est ajustable. Ok. Ok. Donc là, faut que j'aille agrafer son bras, c'est ça. Pour les yeux, à la limite, le singe, là, je voyais bien. Je crois pas que ce soit ça, en fait. Hein. Je crois qu'en fait, j'ai mal interprété, mais que j'ai eu du bol. Parce qu'ils disent que le juge passe les mains sur les aspérités du... Je me dis peut-être qu'il était aveugle, mais... Pour être honnête, je ne sais pas. Je n'ai pas comme ça, mais est-ce qu'un juge... Je dis, est-ce qu'un aveugle peut être juge? Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas une grosse blague, hein. C'est une vraie question que je pose, je n'en sais rien. Je dirais, est-ce que... Par exemple, un aveugle ne peut pas piloter un avion de chasse? En tout cas, j'espère. Enfin, je veux dire,
Enfin, ça semblerait bizarre. Après, bon, il y en a sûrement quelqu'un pour me donner tort, d'accord, ok, je suis pas un professionnel, donc voilà. Mais tu comprends l'idée que ça pourrait paraître dangereux. Et du coup, je sais pas, j'imagine mal un juge être aveugle. Peut-être que voilà, hein, mais... Mais non, oh là, c'est tout cassé. Mais je sais pas pourquoi j'imagine mal un juge aveugle en fait. Je sais qu'on dit toujours que la justice est aveugle justement pour ne pas les apparences, machin et tout. Ce qui pour moi est une des plus grosses conneries de l'univers parce que Dieu sait qu'il n'y a pas moins impartial que la fameuse justice. Mais bon, j'ai pas vraiment le droit de dire ça personnellement. C'est surtout au jour d'aujourd'hui. Mais donc voilà. Mais je sais pas, j'ai pas souvenir, peut-être dans un film, mais d'un juge aveugle en fait. Enfin bon, je pars de là. Et après, j'ai comme ça vaguement en tête la légende des trois singes, le truc avec je vois pas, j'entends pas, donc... Pour être franc, je me suis plus posé là-dessus, j'ai eu du bol pour être franc, parce que... Bon, attends. On peut ajuster la puissance, dis-tu? Oui. Mhm. Et là, c'est fort ou c'est pas fort? Bougeons-le une fois, pour voir. Ok, bah ça devrait être bon alors. Ah, Fräulein, j'ai un bras qui m'a poussé, vous pourriez m'expliquer? S'il vous plaît. J'ai peur, merde. Father, are you Est-ce que tout va okay? bien? Caroline, mon enfant, cette chose a volé ma Bible. Stay there, Restez Father. là, mon père. Pour l'instant, Right vous now, devez vous it's- reposer. Oui, tu as raison. Je ne sais pas comment te remercier de t'occuper si bien de mon bras, mon enfant. What are you Que talking parlez-vous, mon about, père? Ce Father? n'était pas moi. Mais Mais je t'ai vu. Oh non, tu as raison, je me suis embrouillé. Maintenant que j'y pense, c'est le docteur William qui a soigné mon bras. Dr. William, Docteur William, le the père des jumelles Wildberger twins' Wilderberg, father. il se trouve dans le Is he- manoir. J'ignorais que le docteur William avait des filles. Where can I find Où him? puis-je le trouver? Il est généralement à son bureau, tu l'y trouveras I'll go probablement. find him. He Je vais might be able to give me Il some pourra peut-être answers. m'apporter des réponses. Attends, prends ceci. Je suis certain que ça ne te sera plus utile qu'à Thank moi. you, Merci mon Father. père, je I'm suis sûr que ça sure. m'aidera. Que tu te gardes, mon enfant. Mais oui. Mais oui. Merci. Merci putain. Tu savais pas à quel point ça me fait plaisir. J'en chialerais, merde. Enfin une lampe. Je vais enfin pouvoir buter ces cons, même dans le noir. Merci. Merci. Ça va, mec? Non. Je suis tellement heureux. Le mannequin, il fait le dab. Bon, ça va. J'essaie de que je trouve une sauvegarde, parce qu'honnêtement, j'ai fait tellement de coupures que... Eh bien alors, comme on se retrouve, mon petit tas de fientes? Tiens, mange ça, catadioptre. Tu l'aimes, mon pied de biche? Tu l'aimes? Tiens, ma vengeance est cruelle. Oui, ainsi est fini. Oh merde, au secours! Ouah, ouah. Attends un peu. J'ai pas assez de coups de toute façon. Hop. Coucou! Ça va? Ah, tu te relèves même pas là, hein? T'as pas de couilles! Ouh, que je suis content. C'est quoi encore que ces machines infernales, hein? Regarde-moi ça. Ok. Je vais enfin pouvoir récupérer l'arme. Yukaida. C'est quoi un canon électrique? Un canon à seringue. C'est une recouseuse à boutons. Je vais enfin pouvoir recoudre mes boutons de culotte. Je ne parle pas pour la fille, je parle de moi, hein, ça fait longtemps. Bonjour. Oh, la caverne d'Ali Bobby. Qu'est-ce que c'est?
Une arme perçante faite maison capable d'émettre une décharge électrique. Ah ouais. C'est un canon gauche, quoi. Enfin non, pas du tout, mais t'as compris l'idée, quoi. Eh ben, c'est bien cool, tout ça. Par contre, j'ai une question. Y a-t-il des munitions, cette merde? Oui, il y a des munitions, cette merde. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est normal, ça mène sur un trou. Donc, là, on est bon. On est bon. Et du coup, maintenant, on va pouvoir non seulement ouvrir des portes, mais en plus péter la gueule à tous ces connards. Oh, la joie. La joie. Par contre, le père... machin... Ça va aller, je veux dire... J'avais tout fait par ici, oui. Flouch. Ah oui, c'est vrai, ici, là derrière, il y avait quelque chose. Je vais sauvegarder. Et on verra plus la prochaine fois. Parce que si je meurs maintenant, je sens que je vais chialer. Là, t'es mort. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai envie. Parce que va te faire foutre. Et voilà. Quelque chose a arraché un bras au prêtre. Heureusement, le docteur William l'a opéré et a remplacé le bras perdu par un nouveau. Je ne savais même pas quelle était la procédure, mais dit qu'elle était possible. J'ai aussi découvert que William était le père des jumelles sur la photo. Je devrais me rendre à son bureau pour voir s'il peut me renseigner. Et voilà, pour être franc, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode, parce que j'ai fait des coupures ici et là quand je devais ou tousser de trop ou me moucher, donc... oui, je sais, ce n'est pas très glamour, vous m'en excuserez, mais bon, en même temps, c'est peut-être un peu plus glamour que de faire ça à l'antenne. Quoique, le monde est tellement vaste, c'est peut-être le trip de certains. Dans ce cas, vous êtes immonde, mais je vous aime quand même. Allez, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!